Samuel, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qui te prend encore? Samuel rouge de colère. Ce qui me prend, 2 jours que ce t-shirt traîne là. C'est ça ton sens de l'ordre. Tu es incapable de tenir une maison propre. Tu ne peux pas faire un effort, ne serait-ce que minimal. Brigitte, fatiguée. J'ai eu une journée exténuante. Viens te coucher, chérie. Samuel, exaspéré. Tu sais ce que je vois? Une incapable de tenir une maison propre. Tu as déjà vu l'appartement de Solange, notre voisine? Toujours impeccable. On pourrait manger par terre. Elle sait ce que c'est que de prendre soin de son foyer. Sam, mais t'es sérieux? Tout ça pour un t-shirt sur une chaise? Ça, et bien d'autres choses. Brigitte, arrête de jouer à l'oppressé. Une semaine plus tard, pour l'anniversaire de Samuel, Brigitte a passé la journée en cuisine. Elle dépose un gâteau au chocolat, fait maison, sur la table. Brigitte, nerveuse. Bon anniversaire, chérie. J'ai fait ton gâteau préféré. Samuel s'approche, lève un sourcil avec un sourire forcé. Oh, c'est gentil, merci, chérie. Tu as utilisé la recette que je t'ai donnée? Oui, exactement. J'ai même mis un peu plus de poudre de cacao pour que la couleur soit plus foncée. Samuel touche légèrement la surface du gâteau. Un air sombre se dessine sur son visage. Il coupe une petite part et la goûte. Pouah, cracha-t-il. C'est trop sec, Brigitte. Bon sang. Mais chérie, j'ai pourtant respecté les temps de cuisson. Respecté, Brigitte? Tu t'entends parler? On dirait que tu ne peux jamais aller au-delà de la simple exécution. Figure-toi que Solange aussi m'a offert un gâteau pour l'occasion. Je l'ai amené au travail. On l'a partagé entre collègues. La crème était légère, la génoise aérienne. Un délice. Et ça se sent. Vraiment, ce n'est pas à sa hauteur. Brigitte, déçue, débarrasse le gâteau. Les critiques continuent, chaque jour apportant son lot d'exigences. Le café n'est pas assez chaud, le torchon de cuisine n'est pas repassé, le tri des courses n'a pas été fait efficacement, la lessive est mal pliée à son goût, le plat du dîner est fade, le programme des enfants pour la semaine n'est pas affiché. Brigitte devient un automate domestique. Les jours suivants, Brigitte se surpasse. La pression l'épuise, mais elle se force. Elle devient un automate domestique. Toujours apprêtée, toujours avec un sourire sans âme, elle anticipe chaque désir de Samuel. Le matin, le café fume avant même qu'il ne se lève. Le soir, la maison brille, ses repas sont irréprochables. Au début, Samuel se sent fier. Mais peu à peu, il sent un vide dans le regard de Brigitte. Elle est devenue mécanique, sans vie. Les soirs, une fois couchée, elle s'endort à l'instant. Lorsqu'un partenaire se transforme en automate sans vie et sans temps pour l'autre, ce n'est pas par désintérêt, mais par épuisement émotionnel. Face à la critique incessante, qu'il s'agisse d'une tâche domestique, d'un plat cuisiné ou d'un défaut personnel, l'individu arrête de s'investir avec son cœur. La passion et l'initiative sont remplacées par la peur d'échouer et l'obligation de plaire.